Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live, pour cet avant-match, ce deuxième avant-match européen. C'est avec un grand plaisir que ce live va pouvoir très bien se dérouler, puisqu'avec moi, en invité qui va nous parler de Brøndby, qui va nous parler du football danois, il y a Nordisk Danemark, aka Anthony. Salut Anthony. Salut. Bon, avec moi, comme d'habitude, il y a également Taken. Salut Taken. Bonsoir à tous. On prend un petit peu l'habitude, hein, Mel, de se retrouver comme Eh ça oui, en on a. semaine. Eh bah, c'est le troisième d'affilée. Ça fait 3 semaines d'affilée qu'on est en milieu de semaine, parce qu'on a vu Rangers, puis on a eu 3, puis ensuite, maintenant, on a Brøndby. Bon, Ah, on n'arrête pas. la semaine prochaine, c'est la 13, ça va nous faire plaisir, ça va permettre de souffler un peu. On va pouvoir passer à cet avant-match, bien évidemment, OL Brøndby, deuxième journée de Ligue Europa, qui sera à suivre à 18h45 en direct sur. Je crois que le match n'est pas sur W9, il doit être uniquement sur RMC, si j'ai pas de bêtises. Faudra confirmer Ouais, tout ça, hein, je crois que c'est ça. Je Comment? pense que c'est ça. Je crois pas qu'il soit sur W9. Oui, ça m'étonnerait. Autant OL Rangers, c'était un peu la grosse affiche de ce groupe, autant OL Brøndby, c'est un peu le chapeau A contre le chapeau 4, quoi. Donc bon. Ce sera sur RMC Sport, Ouais, voilà, la c'est ça. chaîne. De toute façon, les droits de la Ligue Europa, la meilleure affiche est sur W9 et en simultané sur Canal+. Tout le reste est sur RMC. C'est la même organisation pour la Conference League, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. On va pouvoir commencer ce live par te présenter un petit peu, t'introduire, Anthony, puisque tu es membre, comme on l'a dit, de Nordisk Football. Tu es spécialiste du football danois. Première question, voilà, quand est-ce que tu as rejoint cette aventure Nordisk Football? Et tu m'as dit tout à l'heure hors antenne que finalement c'était un petit peu par hasard, si jamais tu fais partie de ce collectif depuis maintenant pas mal de temps. Oui, bah, j'étais inscrit sur Twitter, enfin j'étais abonné sur Twitter en tant que lambda, on va dire, et passionné par le football et puis par un petit peu par l'écriture ou raconter des choses autour du football. Et donc il y avait une annonce sur Nordisk Football qui cherchait des rédacteurs en plus, notamment pour s'occuper du Danemark. Euh, Donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure et j'anime le compte Twitter du coup depuis 5 ans. Tu es J'ai seul aussi derrière, fait quelques... Comment? tu es accompagné sur ce compte spécialement Danemark? Sur le compte Danemark, en tant qu'animateur du compte, non, je suis tout seul. D'accord. Après, j'ai 4 abonnés, soit qui vivent au Danemark, soit Ok. des passionnés français de football danois qui, voilà, qui m'aident à- à trouver des infos et à animer le compte. Mais vraiment, en tant que community manager, je suis tout seul sur ce compte-là. Vachement, vachement intéressant. Moi, Nordisk Football, c'est vrai que c'est, en général, hein, je parle pas seulement du compte danois, c'est quelque chose que je regarde avec beaucoup d'attention, parce que c'est vrai que le football nordique, c'est quelque chose qu'on voit très peu, dont on entend très peu parler. Nordisk Football traite de 6 ou 7 pays, si j'ai pas de bêtises. Il y a l'Islande, il y a les îles Ouais, Féroé, il y a bien sûr la ça Scandinavie. fait 6, ouais. Ça fait 6, ouais. De On toute a même façon, eu le Groenland à un moment. C'est- il y a plus. Voilà, c'est ça. Ah, il y a eu Danemark, ouais, c'est Finlande, ça. Groenland, mais maintenant non, c'est ça, du coup. Île Féroé. Voilà, il y a Norvège, Suède, Islande, Danemark, île Féroé et Finlande. Merci beaucoup à Raph qui vient de s'abonner pour son abonnement Prime Gaming, le deuxième mois d'affilée, et qui nous dit salut. Bah, salut Raph, merci beaucoup de ton follow. On va tout doucement dérouler le fil de cet avant-match, tout doucement continuer à parler avec toi, Anthony. Tout d'abord, voilà, on en discutait. On va bien sûr parler de Brøndby, mais tu n'es pas un supporter de Brøndby à part entière. J'ai dit le follow, c'est un sub, bien sûr, Raph, je suis désolé. Euh, Quel toupet. Quel est ton rapport à Brøndby? Finalement, t'es plus un suiveur du football danois plus que véritablement de Brøndby lui-même. Ah oui, si je dis que je suis supporter de Brøndby, je vais me mettre à dos toute une autre partie des supporters du FC Copenhague. Bien sûr, Donc on je peux pas parlera de la dire que je suis rivalité. supporter de Brøndby. Je peux pas. C'est pas possible. Non, non, après, en plus général, ouais, je suis le football danois. Mais après, j'ai pas forcément un club. Voilà, je suis les clubs qui sont en Coupe d'Europe, le championnat, la Ligue 1, la Ligue 2, enfin la Super Liga pour la première division et la deuxième division qui s'appelle
Division 1. Mais après, j'ai pas de club de cœur spécialement, quoi. Je suis un peu tous les clubs du coup, On va parler bien évidemment de cette en parti équipe. pris. On va parler de cette équipe de Brøndby qui s'est imposée lors du dernier match. C'était ce week-end. Une victoire 2 buts Ouais, à 1 c'est rare contre. cette saison d'ailleurs. Comment? Oui, c'est rare cette C'est saison que le rare. club s'impose. Voilà. Alors que mon ventilo derrière moi fait un drôle de bruit, je vais peut-être aller l'arrêter, mais ça, pour le moment, ça va. Les aléas du live. Oui, Brøndby qui s'est imposé. C'est vrai qu'il y a eu un début de saison compliqué, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, dernier match, Mm. une très belle victoire face à Aalborg. Ça a été une victoire dans la douleur. Est-ce que tu as vu le match? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Non, j'ai pas vu le match. Bon, après, c'est compliqué. Déjà, pour voir les matchs, il n'y a pas Oui, comment on voit les matchs de danois site en en France. France? Ah, bah, c'est du streaming après, hein. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de. Par exemple, le championnat suédois, il est retransmis sur le player d'Eurosport, mais le championnat norvégien aussi, mais pas le championnat danois. Un peu plus Ouais, compliqué. Donc, c'est surtout du streaming. Après, il y a aussi une vie de famille, donc je ne peux pas tout le temps regarder tous les matchs. Mais, évidemment. euh, mais ouais, là, effectivement, ils ont, pour une fois cette saison, c'est que leur deuxième victoire imposée contre une équipe qui était plutôt en forme en plus. Mais Et oui, c'était compliqué. cette équipe d'Alborg, qui est l'une des places fortes hein, du football danois, on parlera ensuite d'autres clubs danois quand on évoquera la rivalité entre Brøndby et le FC Copenhague. On va revenir Mm. et je vais introduire à la base, pour ceux qui suivent ces avant-matchs, vous avez l'habitude, hein, on introduit la forme de l'adversaire, on parle des absents et des joueurs en forme. Tu m'as dit côté absent qu'il n'y aurait pas trop d'absents normalement côté Brøndby. On va, Et par- normalement, on ouais. va parler d'un joueur en forme. C'est l'attaquant, alors je sais pas comment on le prononce, Oureux, je sais pas comment on le dit, Ouais, Uhreux, heureux, qui, qui, plutôt heureux, ouais. qui est un petit peu l'attaquant phare de cette formation de Brøndby. Ah oui, oui. Déjà la saison dernière, l'année du titre, et puis cette saison-ci, c'est un peu reparti sur les mêmes bases. Il en est déjà à 6 buts. Je vais noter quelque part. Il en est à 8 buts même. Toutes compétitions confondues, il est à 8 buts en 14 matchs. Donc c'est vraiment en attaque le danger numéro un. Ouais, il a 26 ans, il est danois, c'est C'est ça. l'attaquant phare de cette formation de Brøndby qui est en forme et qui a inscrit le doublé victorieux lors du dernier match. Et c'est vrai que ça va être l'un des principaux dangers finalement côté Brøndby jeudi soir contre l'Olympique Lyonnais. Raph dans le Ouais, chat c'est qui ça, nous c'est ça. dit déjà que des championnats comme l'Eredivisie sont difficiles d'accès. Le Danemark, c'est malheureusement pas pour demain en France. C'est Ah vrai que oui. c'est dommage, hein, même pour le championnat écossais, quand on avait reçu Scotty Scheffler et Loïs, il nous avait dit que même l'Écosse, qui a pourtant des clubs, sans vouloir manquer de respect au club Mm. danois, mais beaucoup plus impactants à notre niveau. Bon, on connaît beaucoup plus Rangers, Celtic qu'on connaît Aalborg, Brøndby ou qu'on connaît même le FC Copenhague. Voilà, il y a encore tout un travail à faire sur ces championnats d'Europe parallèles. Et je parle même pas de l'Europe de l'Est, Lituanie, Estonie, ça c'est encore autre chose. Et ouais, on va parler. Donc, vous voulez parler de ces indisponibles côté Brøndby. Finalement, presque, j'ai envie de dire, tant mieux hein, pour Brøndby. Il n'y aura pas d'absent, en tout cas pas d'absent notable. Euh, Ouais, pas d'absent notable. la différence côté lyonnais, c'est que c'est un peu le contraire, mon cher Taken, où on risque d'avoir un bel enchaînement. Je crois que j'ai jamais eu autant de joueurs sur la même slide, hein. Là, on est à 6 joueurs. Et encore, il y en a certains dont on n'est pas certain. Absolument, ouais. On a une équipe de l'OL qui apparaît un petit peu comme décimée avant ce match contre Brøndby. On a pour sûr parmi les absents, bon bah Jeffrey Adelaide qui est au frigo, mais ça on commence à être habitué. Oui. Kadewere pareil qui est encore blessé. On commence à s'y Ceux qui habituer se aussi. sont greffés, ouais malheureusement ouais pour Kadewere c'est vrai. Ceux qui se sont greffés à cette liste cette semaine, on a eu Moussa Dembélé qui s'est blessé à l'entraînement. On a eu aussi à l'issue du match contre Lorient samedi soir, on a eu Slimani et Denayer qui aussi se sont blessés. Malo Gusto qui a des problèmes musculaires et qui du coup est C'est incertain. incertain, voire peut-être même carrément absent, on peut pas encore trop se prononcer, ça dépendra du Et dernier oui. entraînement. Et je me rends même compte que j'ai oublié Jérôme Boateng, qui du coup s'est fait Et une. j'allais en parler, oui, et on a Jérôme Boateng aussi qui fait partie des incertains parce qu'il s'est fait une entorse de la cheville,
Contre Lorient, je crois. Oui, oui, Oui. il s'en ressort sur Voilà, et qui blessure. du coup était sorti aussi avant la fin du match. Donc ça fait quand même, mine de rien, beaucoup d'absents, côté lyonnais, pas des moindres en plus quand on compte, notamment, Dembélé et Denayer parmi des titulaires vraiment, indiscutables, on peut le dire, de cette Puis, formation lyonnaise. Donc comparé à Brøndby où l'équipe apparaît, plutôt complète, l'OL, c'est pas vraiment le cas, hein, cette semaine. beaucoup d'absents côté lyonnais, on parlera des compositions en toute fin de live, bien évidemment, il faudra faire tourner, on en parlera. On va passer au côté historique de cette formation de Brøndby. Brøndby qui est un club, on peut le dire, qu'un club historique hein, dans quand même de championnat danois, mais c'est vrai que, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça restait le championnat danois qui est assez faible et qui a une très très faible exposition en Europe et en France. Brøndby, c'est un club qui est créé en 1964. Alors Brøndby déjà n'est pas C'est véritablement ça. le nom du club, puisque Brøndby est au final l'anagramme, enfin pas l'anagramme, la contraction de Brøndbyernes Idrettsforening. L'accent doit être abominable. Tu t'es Euh, entraîné toute ah oui, non, l'après-midi, mais depuis rassure-moi. 18 h, je suis dessus. Qui signifie simplement l'association de football de Brøndby. Le club est issu de la fusion entre le Brøndby Vester et le Brøndby Joster. Le Brøndby Jester, en fait, c'est l'ouest de Brøndby. Parce que pour boucler la boucle et pour un petit peu faire retracer l'histoire de Brøndby, où se situe Brøndby, parce qu'on pourrait penser que c'est une ville, Brøndby, et bah oui, c'est une ville de la banlieue de Copenhague. On parlera de la rivalité avec le FC Ouais. Copenhague. Brøndby qui est à l'ouest de Copenhague et qui est donc un club fondé à la base de deux clubs de cette même ville qui étaient rivaux. Et c'est ça qui est beau également, c'est d'avoir cette formation de Brøndby qui aujourd'hui ne forme qu'un seul club. Euh, Ça a été un club marqué par plusieurs grandes personnes, plusieurs grands hommes. Le premier, vous le voyez, il est à droite de l'écran que vous avez sous les yeux. Cette personne-là, il sait, je vais encore, je vais détruire son nom, donc je vais essayer de faire ça de manière, comment dire, je vais dire calme, mais c'est même pas ça. Per Bjerregaard, qui est l'un des hommes forts de cette formation de Brøndby, parce qu'il a été entraîneur-joueur, c'est l'un des tout premiers entraîneurs-joueurs et l'un des premiers grands noms de cette formation de Brøndby. On parle des années 70. Le club est fondé en 1964. Et à gauche de l'image, vous voyez je vais dire une fratrie, mais non, c'est pas une fratrie, c'est une famille même à ce niveau-là, qui a beaucoup marqué Brøndby. C'est la famille Laudrup. Vous connaissez bien évidemment Michael, le fils, qui a été joueur du FC Barcelone, joueur d'Arsenal, joueur également de la Juventus. Son père, Finn Laudrup, a également beaucoup marqué le club puisqu'il a été capitaine et joueur également de Brøndby. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette famille Laudrup? D'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, bon, peut-être que tu suivais pas encore le championnat à cette époque-là et je te balance une patate chaude un peu dégueulasse, mais Laudrup a Ouais, été t'en connais plus que moi, du coup. Laudrup fils a été même entraîneur de cette formation de Brøndby jusqu'à la fin 2006. On parlera de cette date de 2006 qui est un peu un plot twist dans l'histoire, mais c'est pas un plot twist, c'est un retournement dans l'histoire finalement de cette formation de Brøndby. Brøndby qui a connu des périodes extrêmement fastes, puisque au final, Brøndby a été l'un des premiers clubs professionnels à 100% au Danemark, avec en 1982 l'accession à la Division 1. Cette accession à Mhm. la D1 qui a permis au club de Brøndby de véritablement commencer à rayonner à tel point que seulement 2 ans plus tard, le club de Brøndby remporte son tout premier trophée, qui était un trophée de Division 1, de 1 Division, 1 point Division, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette Division 1, qui depuis est devenue la Super Liga N. Euh, c'est une formation qui a beaucoup marqué le football danois de toute son empreinte. En 1984, le premier trophée. Et dès le début des années 90, une forte histoire en Europe pour ce club de Brøndby. En effet, Brøndby a connu des grandes confrontations européennes. On va bien évidemment parler d'une demi-finale de Coupe UEFA, et c'était pas encore la Ligue Europa, face à l'AS Roma. Ils avaient malheureusement perdu en demi-finale de cette Coupe UEFA. Et pour l'histoire, et c'est vrai que bon, c'est pas la compétition qu'on joue, ça aurait été beau que ce soit en Ligue des Champions, mais
Brøndby est le premier club danois de l'histoire à jouer la Ligue des Champions. Il était tombé face à un groupe très relevé où il y avait le Bayern, Manchester United. Quand tu tapes les deux dans les années 90, ça fait mal. Ils avaient même été Mm. chercher en phase de groupe une victoire face à la formation du Bayern, une victoire qui avait été acquise 2-1. C'était l'un des plus beaux exploits et ça reste encore un énorme exploit de la part des joueurs de Brøndby, mais ça c'était sur un seul match. Cette formation de Brøndby qui, d'ailleurs pour l'anecdote, brille de manière, on va dire, relative en Europe par des petits exploits de ce style-là, mais qui brille surtout en national, puisque c'est là qu'on va pouvoir introduire j'ai perdu le terme là, rivalité entre Brøndby et le FC Copenhague. Ces deux clubs de Brøndby et de Copenhague, entre 1991 et 2006, se partageaient toujours le titre et finissaient toujours l'un et l'autre premier ou deuxième. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux au sein de ce championnat. Est-ce que tu peux nous parler de cette rivalité? On sait que Brøndby, c'est un très très beau stade avec une très grosse ambiance. Les derbies face à Copenhague, ça doit être quelque chose. Oui, 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 c'est des grosses ambiances. Deux publics très chauds. Euh, des déplacements pour aller du centre-ville jusqu'au stade impressionnants avec des marées jaunes ou des marées bleues et blanches de l'autre côté. C'est vraiment deux grosses ambiances. Je pense Et les ouais, deux plus grosses ambiances du pays, enfin, du championnat. cette formation danoise qui gagne 11 titres, qui a 11 titres de football de Superliga, qui a gagné 7 Ouais, fois. pour un club qui est super jeune, enfin pour un club qui est plutôt Oui, jeune, parce qu'il a été c'est fondé ça. Avec ce en premier titre en 1964. 84-85, Donc, c'est ouais, c'est- donc c'est quelque chose d'hyper. c'est jeune, c'est 11 titres, c'est très bien. Ouais, c'est hyper récent dans cette histoire, d'autant que voilà, donc 11 fois champion et 11 fois vice-champion du coup, puisque quand on regarde, c'est assez incroyable. Euh, Ouais, Vainqueur en 85, deuxième en 86, vainqueur en 87, Vainqueur, vainqueur en 88, deuxième en 89, vainqueur en 90, vainqueur en 91. Enfin, l'équipe n'a fait que premier ou deuxième et a eu une période monumentale entre donc 1900, milieu des années 80 jusqu'à 2006. Et finalement, c'est en 2006 qu'il y a des débuts je ne dirais pas de déclin, même le terme serait un peu fort, mais où finalement Brøndby rentre un peu dans le rang, malheureusement, avec l'émergence de d'autres clubs, de clubs danois qu'on ne soupçonne pas, je sais pas si le terme est le bon, mais qu'on n'attend pas oui, à ce oui, c'est ça. niveau-là, qui émerge, je pense tout de suite à Midtjylland, Midtjylland, qui a fait pas mal de très très belles performances ces derniers temps, même en Europe, avec Aalborg, avec les Randers également, et Nordjylland pour ceux qui suivent un peu l'actualité de l'OL, parce que ça fait longtemps qu'on parle de Brøndby, on va reparler de l'OL juste après, euh, euh, Nordjylland, qui était le fameux club de Kamaldeen Sulemana, qu'on annonçait c'est ça. Lyon était intéressé, et qui finalement n'est pas parti à l'Ajax, mais parti à Rennes, et aujourd'hui est entraîné par Bruno Genesio. Donc il y a pas mal de clubs danois qui ont émergé dans le début des années 2000, 2010, et au final, on va parler un peu du renouveau de Bon, cette formation de Brøndby, qui réussit à retrouver un premier titre. À ce moment-là, on est en 2017, 2008, 2018, 10 ans tout pile après leur dernier trophée dans cette coupe-là. C'est le vainqueur, cette formation de Brøndby est de la Coupe vainqueur du de la Danemark Coupe du Danemark. Et et près de. finaliste en 2019. Ouais, et finaliste en 2019, l'année d'après, et finaliste l'année d'avant Ouais. également. Et au final, cette En formation 2019, ouais. de Brøndby va même 15 ans, même 16 ans, après le dernier titre de champion, là on parle pas de coupe, on parle de championnat, retrouver en Ouais. 2021, l'année dernière, le titre de champion du Danemark, pris et arraché au nez et à la barbe de leurs concurrents. C'est une vraie reconquête finalement de ce titre qui avait été absent pendant quasiment 16 ans. C'est vrai qu'après 2005, là, il y a eu vraiment une traversée du désert. Encore en 2006, ils sont encore en vice-champion, mais de 2007 à 2017, donc pendant 10 ans, là, par contre, c'était vraiment plus compliqué. Oui, Ils ont fait ni premier ni deuxième. Il y a qu'en 2017, effectivement, où là, ils vont en finale de la Coupe.
Voilà. À partir de 2017, ils sont un petit peu revenus petit à petit sur le devant de la scène. Chaque année un petit peu plus à chaque fois. Euh, donc effectivement, après, ils remportent la coupe. Ils ont tourné autour du titre plusieurs fois sur les dernières années, que ce soit sur 2018, 2019, mais à chaque fois, ils craquaient à la fin ou voilà, presque ils étaient, on va dire, presque maudits, on va dire. Et puis finalement, l'année dernière, ben, ça a tourné en leur faveur, parce que Copenhague, ça fait deux saisons qu'ils étaient moins bien. Midtjylland, l'année dernière, ils disputaient la Ligue des Champions, la phase de groupe, ça leur a usé de l'énergie. Et du coup, bah, Brøndby en a profité vraiment l'année dernière et bah, ils ont bien fait parce qu'on voit que déjà cette année, c'est plus compliqué. Donc, on va dire que c'était l'année ou jamais l'année dernière pour être champion. Oui, oui, cette formation, juste, voilà, on va parler un peu du format du championnat également, parce que c'est vrai que c'est pas du tout un championnat comme en Ligue 1. Le championnat du Danemark, c'est 12 équipes, et c'est le même fonctionnement, si je dis pas de bêtises, En Écosse. que le championnat écossais. Les 6 premiers vont en barrage pour le titre, et les 6 derniers en barrage pour la relégation. Et donc cette formation de Brøndby Et ouais. remporte le titre pour 1 point devant Midtjylland. C'était extrêmement serré avec ce rival de Midtjylland. On parlera juste après, Gassama, j'anticipe ta question sur le parcours qu'a eu Brøndby pour arriver dans cette phase de groupe et dans ce groupe A de Ligue Europa. Juste avant, on va un peu changer, on va dire, de sujet. On va passer à l'organigramme finalement de cette formation de Midtjylland. Midtjylland, je vais reprendre les notes que j'ai parce que je vous annonce que... Non, Brøndby. Brøndby Oui, plutôt. Brøndby, on parle de Midtjylland depuis trop longtemps, ça y est, c'est en train de partir. Euh, Ah, mais c'était certain, de toute façon, rappelez-vous de Lens et de Et de Strasbourg. Strasbourg, ouais, Voilà, absolument. c'est mon grand truc, j'aime beaucoup trop confondre les clubs. Brøndby, Mm. Brøndby, Brøndby Ernest, j'ai pas envie de dire la suite, je vais encore bousiller le nom, est présidé par Aldo Petersen, qui est danois, le directeur sportif, c'est même pas le directeur sportif à vrai dire, c'est le directeur exécutif que vous voyez en haut à droite de votre écran, ou à gauche c'est le président. Quant à lui, c'est Carsten Jensen. Et l'entraîneur de cette équipe, depuis 2019, cette formation de Brøndby est coachée par Niels Fredriksen. Niels Fredriksen qui C'est est ça. un ancien entraîneur U19 du Danemark et qui en 2019 a rejoint cette formation de Brøndby. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cet entraîneur danois? Oui, c'est un entraîneur danois. C'est vrai qu'il n'a pas une grande carrière en club. Il était plutôt au niveau de la fédération. Euh, et après, voilà, c'est un entraîneur sérieux. Euh, bon, après, il n'y a pas de grande référence, effectivement, en termes de trophées. C'est un coach C'est assez que, jeune encore, parce que qu'à 50 ans, on a des coachs qui... Peter Bosz, je crois, a plus de 60 ans, si je dis pas de bêtises, il est déjà grand-père de toute façon. Mais oui, 58, Peter Bosz. 58, j'ai rien dit. Bon, Il est né en 1963. je suis méchant, je l'ai mal vu. Et oui, et du coup, c'est un entraîneur qui est là depuis 2019, qui a grandement aidé ouais. à remonter le club vers ce titre. Le quatrième nom, pour un petit peu fournir et garnir cet organigramme, c'est Andreas Maxo, qui est le capitaine de cette formation de Brøndby. C'est Euh, ça. il est défenseur central. Est-ce que tu peux nous Oui, présenter rapidement ce joueur? défenseur central, solide, assez grand, bon de la tête. C'est vraiment le leader de la défense. Il a fait quelques tentatives à l'étranger, mais ça n'a pas. En fait, il vient de Nord-Zélande, Mm. qui a formé beaucoup de clubs. Et comme beaucoup de joueurs de Nord-Zélande, il est parti tôt à l'étranger, a moyennement marché. Donc là, il est revenu à Brøndby. Il y a Il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans maintenant. Ah Et oui, c'est 3 ans. vraiment c'est le capitaine et c'est le leader de l'équipe, hein. Oui, et donc du coup, Andreas Maxo, on va parler juste après des compositions d'équipe. On va revenir sur la question de Gassama tout à l'heure, parler un peu des enjeux, mais avant de parler de l'enjeu de cette rencontre, véritablement, on va parler
de comment cette équipe de Brøndby s'est finalement retrouvée à ce groupe A de Ligue Europa. À la base, cette formation de Brøndby était directement en barrage de Ligue des Champions avec cette victoire en championnat. Et malheureusement, elle a échoué face au très redoutable club du RB Salzbourg. Red Bull Salzbourg. Ouais, ça a été Ouais. une élimination Et qui a fait c'était, mal. Oui, je te laisse la parole. euh, vu le début de championnat qu'ils avaient fait, je pense pas que du coup ils avaient, ils avaient fait de la Ligue des Champions leur objectif, parce que de toute façon, je pense qu'ils savaient qu'en poule, ça aurait été compliqué après. En plus, le Red Bull Salzbourg, c'est un habitué des Des tours tours préliminaires. préliminaires. Il s'est qualifié pour les poules l'année d'avant ou pour les poules d'Europa League. Donc, je ne pense pas qu'ils avaient fait de la Ligue des Champions, en tout cas de la qualification en phase de poule Ligue des Champions, un objectif, surtout ils avaient déjà fait 5 matchs de championnat et qu'ils avaient fait 0 victoire, donc je pense qu'ils ont mis plutôt leur priorité sur le championnat. Du coup, face à Salzbourg, ben, il y a eu 2 défaites, 2-1 à chaque fois. Mais 4-2. voilà, je pense que l'Europa League, du coup, ça leur correspond mieux déjà, et encore en termes d'effectifs, vu l'expérience qu'il y a dans l'effectif, il n'y a pas beaucoup d'expérience européenne. Donc même l'Europa League, c'est déjà bien pour eux, je pense. Ouais, cette formation donc, qui s'est fait défaire par le Salzbourg, 2-1 à chaque fois. Raph demandait le score. Et Et oui, ce qui est bien en plus, Ouais, c'est que les dehors, deux ouais. buteurs, c'est pour Brøndby sur les 2 matchs, c'est Maxo et Oureux, les deux dont on a déjà parlé. par Ah oui, choix. bah, de toute façon, Ouro, C'est un but c'est le sur gardien deux, quoi. numéro un, et Maxo, voilà, Maxo, il marque de temps en temps, effectivement, sur corner, ou comme pas mal de défenseurs centrales. Voilà, il a un bon jeu de tête, 1m90, donc ça va. Costaud. Cette formation de Salzbourg qui a éliminé Brøndby, qui s'est retrouvée en groupe A, c'était dans le chapeau 4, parce que le coefficient UEFA était très faible pour ce club. Et cette formation de Brøndby qui du coup a affronté lors de la première journée de Ligue des Champions le Sparta Prague. Score final De Ligue 0-0. Europa. De Ligue Europa, j'ai dit quoi? J'ai dit Ligue des Champions? Oui, Sur la le score? nostalgie peut-être. Ouais, je pense, ça doit être ça. Une défaite sur un score non, même pas une défaite, un match nul sur Non, le score 0-0. de 0-0. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nul 0-0? Enfin, c'est triste de voir ce genre de score en Ligue Ouais, Europa. ouais, bah après, c'était dans le mood de l'époque de Brøndby. Le match, il s'est joué début septembre. Je crois que c'était Ouais, le enfin, le 16. mi-septembre, le 16 septembre. À l'époque, Brøndby, ils avaient gagné qu'un match de championnat. Enfin, c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls. Ils ont fait 5 matchs nuls, hein, depuis le début de la saison sur 10 matchs. Ouais. Euh, une équipe qui marque très peu. Alors, à part pour eux, après, c'est un peu le désert. Et c'est vrai qu'ils marquent très peu. Euh, cette année, par rapport à la dernière, pour l'instant, on va peut-être pas encore parler de l'effectif ou de l'équipe, mais ils ont du mal à retrouver leur forme de l'an dernier. Et voilà, ils marquent très peu de buts. Ils n'en prennent pas beaucoup non plus, mais enfin, c'est assez équilibré. Mais voilà, c'est compliqué. Et à cette époque-là, pareil, je pense que vu le mauvais départ qu'il y a eu en championnat, ils étaient avant-dernier ou juste au-dessus. Je pense que le match de Ligue Europa, c'était plus une préparation pour le championnat qu'autre chose, quoi. Voilà. Je pense que si là, ils reviennent un petit peu au championnat, là, ils ont gagné un match très important ce week-end qui les a refait basculer un petit peu dans la première partie, ils sont septième, donc s'ils arrivent à confirmer, peut-être que sur la Ligue Europa, ils vont se lâcher un peu plus. Mais pour l'instant, la Ligue Europa, ça va pas être leur priorité, hein. On se doute. Il y a une question de Gassama dans le chat qui nous demande quelle est la vraie philosophie de jeu de cette formation de Brøndby. Ça va nous permettre de passer un peu aux compositions d'équipe. Brøndby, depuis le début de la saison, j'ai pas regardé la saison précédente, j'ai regardé depuis le début de la saison, joue dans une défense à 3. Est-ce que c'est le cas déjà l'année C'est dernière? ça. Oui, mais c'est ça, c'était déjà le cas l'année dernière, mais ils ont perdu là pendant le mercato, cet été, ils ont perdu des grands joueurs très importants dans l'équipe.
n'ont pas été remplacés. Donc, pour vous dire, il y a eu 4, 5 gros départs, 4, 5 gros départs des joueurs titulaires qui sont partis. Et il y a presque personne qui est arrivé, à part en défense Kevin Kembe, on va le dire comme ça, qui est arrivé de Limby. Mais sinon, il y a eu très peu de renforts. Donc du coup, le coach essaye de trouver un équilibre, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc il est resté avec une défense à 3. Mais au milieu, il y a deux profils très défensifs et du coup, il n'y a pas grand monde pour créer du jeu. Ce qui fait que c'est un peu heureux qui se démène tout seul devant pour essayer de marquer. Ouais, on peut parler très rapidement de ces joueurs que Brøndby a perdu. Le premier qui revient en tête, et c'est vrai que quand j'avais vu qu'on avait tiré Brøndby, ça m'avait fait penser, parce que je suis beaucoup la Bundesliga, Jesper Lindström, qui avait été vendu pour un Voilà, très très beau pactole à l'Eintracht. 4 millions à Francfort. Ouais. Ouais, c'était l'un des maîtres à jouer. Est-ce que c'est un numéro 10? L'un des maîtres à jouer de cette formation de Brøndby la saison passée. Voilà, dans le milieu à 3, il y avait un milieu défensif, deux milieux défensifs, mais il y avait Lindström qui organisait tout. Et là, ils sont restés dans le même système, mais il y a pas vraiment quelqu'un qui a pris le relais dans la création du jeu. Du coup, dans cette position-là, on va retrouver Anis Slimane, un jeune Tunisien. Enfin, il a aussi la nationalité danoise, mais il est international tunisien. Et du coup, bon, il a pas encore, il a 20 ans, mais c'est pas du tout le même caractéristique que Lindström qui est parti. Donc le coach a tenté, il a essayé un 4-4 de losange il n'y a pas longtemps, mais c'était contre Sanderjis en championnat, mais ça a été une catastrophe. Donc il est reparti encore sur du 3-5-2. Voilà, il y a une autre solution qui serait peut-être de passer à en 3-4-3, retirer un milieu et rajouter Un offensif. un attaquant et jouer avec deux ailiers, mais ça n'a pas été tenté encore. Ouais, parce que tu l'as dit, tu commençais à l'évoquer à demi-mot. Le début de saison de cette formation de Brøndby a été, comment ne pas dire catastrophique, puisque c'est Ah l'équipe si, voici, qui, catastrophique, hein, c'est enfin, l'équipe qui est championne et qui tout. aujourd'hui est huitième, qui n'a que 2 victoires, alors que par exemple le rival Midtjylland contre qui on a gagné il y a un an pour un seul point et déjà 13 points d'avance, a déjà 13 points d'avance au championnat. Ça a été un début de saison compliqué pour Brøndby qui a eu du mal à gagner, qui a eu du mal à enchaîner. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, on perd beaucoup d'éléments très forts, on n'arrive pas à les remplacer correctement. Et au final, ça donne ce 11. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on le redit maintenant, ce 11-là, ne le prenez pas pour acquis, hein. Je crois on conserve ces stats, qu'on n'a pas eu un seul 11 correct depuis le début de la saison, dans nos prédictions. Hermansen dans les buts, on devrait avoir Chibembe, Maxo et Rosted, avec C'est Bruce à ça. droite, Mensa à gauche, Radosevic et Slimane, dont tu nous as parlé juste avant, et une attaque Mhm. Edmund Heureux. C'est une Ça composition devrait être ça. qui a été, c'est à peu près celle qui avait été présentée lors du dernier match. C'est celle qui a joué le premier match de poule contre Prague, c'est celle qui a joué samedi, qui a joué dimanche, pardon. Voilà, il n'y a pas non plus 10 000 solutions sur le banc. En attaque, il peut y avoir Pavlovic à la place de Noud, peut-être. D'accord. Mais normalement, ça devrait être ça, hein. Il y a pas. En plus, comme il essaye, enfin, l'équipe est en manque de confiance, là, ils sont peut-être avec la victoire de Souken, je pense qu'il va pas vouloir trop changer et essayer de trouver son 11 type et pas trop bouger du coup. Donc, normalement, ça devrait être ça. À part s'il y a une blessure d'ici là, le match c'est jeudi, on est lundi, mais s'il y a une blessure en entraînement ou chose comme ça, mais normalement, on devrait être sur ça. Tekken, je te laisse la main pour présenter cette compo lyonnaise, un peu parler de qu'est-ce qu'on peut imaginer avec autant d'absents qu'on a évoqué en première partie. Oui, on va pouvoir sans doute s'attendre à une équipe lyonnaise remaniée, d'abord en défense, où vous voyez cette fabuleuse charnière centrale qui est quasi inédite. Je crois qu'elle a déjà été utilisée contre Nantes, si je ne dis pas de bêtises, en championnat, mais sinon elle est relativement inédite avec Diomandé da Silva.
les deux joueurs qui ont terminé le match contre Lorient en lieu et place de Nayer, puis de Boateng, qui sont tous les deux sortis blessés. Emerson, lui, qui s'est fait exclure en championnat, devrait quand même jouer contre Brøndby, puisque de toute façon, il ne sera pas là contre Saint-Etienne dimanche, donc autant le faire jouer avant la trêve. De l'autre côté, Dubois, parce qu'il est capitaine, et en plus parce que Malo Gusto, son concurrent Reste à droite, incertain. est incertain. Voilà. Bon, Lopez dans les buts, ça ne bouge pas. Au milieu, on met Cacré et Bruno, mais je pense quand même qu'on peut s'attendre à avoir un Thiago Mendes Oui. débuter, parce qu'on arrive au bout d'une période où l'OL a enchaîné énormément de matchs. Donc s'il y a un moment pour faire de la rotation, c'est peut-être à ce moment-là au milieu, on va dire, parce que Guimarães, il termine les matchs à chaque fois, même s'il reste à un très bon niveau, il termine en étant complètement KO, donc le ménager ne ferait pas de mal. Donc on peut peut-être s'attendre à voir un Thiago Mendes titulaire au milieu. Ensuite, concernant les trois de devant, idem, je pense qu'on n'aura peut-être pas ces trois-là, et peut-être que Cherki va s'immiscer dans la ligne de 3, parce que voilà, Paqueta aussi a enchaîné énormément, donc ça me paraît difficile de le voir enchaîner à nouveau contre Brøndby en semaine, d'autant plus qu'il y a le derby dimanche, donc ça fait énormément de matchs. Donc peut-être mettre Cherki dans cette ligne de 3. Shaqiri et Aouar, on peut jouer contre Lorient, donc les voir à nouveau sur le terrain ne sera pas Surprenant. absurde. Voilà. Et puis ensuite, sur la pointe, on va dire que Toko Ekambi, c'est la solution. Par défaut. Si vous faites un entonnoir parmi les solutions, c'est la dernière solution, parce qu'au final, tout le monde est blessé. En fait, tous les joueurs qui peuvent jouer en pointe avant lui, Moussa Dembélé, Islam Slimani et Tino Kedewere, sont tous blessés. Donc Toko Ekambi, même si c'est pas son poste vraiment de prédilection de jouer dans l'axe, peut le faire et va sans doute le faire sur ce match de jeudi. Donc au final, on a quand même un 11 de l'OL que je trouve être décent, qui tient carrément la route finalement pour jouer jeudi. D'autant plus que, même si Brøndby a son équipe au complet, en termes de matching entre les deux, je pense que l'OL reste avec un cran d'avance, quand bien même l'équipe est un poil remaniée. Oui, ce qui va surtout faire peur, c'est le banc de touche, savoir comment on va le constituer. Devant, il est fort probable que Cherki, s'il n'est pas titulaire et sinon son remplaçant, soit le seul offensif présent sur le banc. On aura probablement à nouveau Bradley Barcola qui sera aligné dans le groupe pro, parce que ça semble être l'attaquant numéro 1 dès qu'il faut aller en sortir un du centre de formation. Au milieu de terrain, on aura de grandes chances de voir à nouveau Habib Keita, qui sera lui sur le banc et qui est souvent ce quatrième milieu de terrain. Et en défense, probablement encore une fois Castello Luqueba avec Enrique pour faire doublure d'Emerson si besoin, et avec Malo Gusto si jamais Léo Dubois pour X ou Y raison venait à sortir. Donc au final, c'est surtout le banc qui va être extrêmement jeune, à l'exception peut-être d'un Bruno ou d'un Paqueta si jamais ils sont remplacés par Mendes et par Cherki. Ça va être un match extrêmement important côté lyonnais, mais également côté de Brøndby, parce qu'avec le match nul de Brøndby, la victoire de l'OL très récemment face aux Rangers, le classement de ce groupe A, j'ai pas fait de slide pour le présenter, j'aurais dû le faire. Lyon est premier avec 3 points, Brøndby est deuxième avec 1 point à égalité avec le Sparta Prague, et les Rangers sont derniers. L'objectif, côté lyonnais, je te redonne la parole Tekken, c'est de prendre le large. Si on imagine un scénario où les Rangers battent le Sparta Prague, ou même encore mieux, il y a match nul entre les deux, Lyon peut déjà, avec 6 points et 5 points ou 4 points d'avance sur le Sparta Prague, s'assurer d'avoir quasiment une place dans les 3 premiers dès la deuxième journée, ce qui serait un très très beau résultat. Peut-être pas dès la Dès la deuxième journée, pardon, mais peut-être même à l'issue de la troisième journée. Hein, qui sait, s'il y a un bon enchaînement de matchs nuls, oui, ça peut être carrément jouable pour les Lyonnais. Et c'est vrai que ce match un peu contre Brøndby, c'est un petit peu peut-être la confirmation de ce qu'on a vu contre les Rangers, c'est-à-dire une équipe qui a réussi à plier sans rompre pour au final l'emporter. Contre Brøndby, c'est sans doute une opposition un peu plus facile, d'autant plus qu'elle est à domicile, donc c'est peut-être ce qui va permettre vraiment d'asseoir la domination lyonnaise sur la poule. Du côté de Brøndby, si je peux me permettre une petite digression de la question, Permets-toi. c'est un peu un match capital, parce que dans l'éventualité où Brøndby perdrait ce match-là, il y aurait la double confrontation contre les Rangers qui serait un petit peu le coup près pour l'équipe danoise. Et à l'inverse, si jamais Brøndby, qui sait, c'est une possibilité, gagne contre l'OL,
il y aurait ensuite une double confrontation contre une équipe des Rangers et qui pourrait peut-être permettre à Brøndby de jouer les troubles faites. Donc c'est un petit peu un match que je trouve baromètre, si je puis dire, puisque selon l'équipe qui l'emporte, en admettant qu'il y ait un vainqueur et pas un match nul, les cartes peuvent encore être remaniées, on va dire. Oui, ça va être vachement intéressant. Anthony, toi, tu l'as dit, cette équipe finalement de Brøndby espère pas grand-chose de cette Ligue Europa. Est-ce que ça signifie que il y a une possibilité que Brøndby y aille en alignant une équipe bis et choisisse de totalement lâcher ce match pour se concentrer au championnat? Non, non, je pense pas qu'ils vont faire une équipe bis, parce qu'ils vont vraiment aligner les titulaires. Mais voilà, après, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau. Déjà en temps normal entre le championnat danois et le championnat français. Et là, en plus, vu les quatre formes de Brøndby cette saison, je pense que Lyon est largement favori. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le, euh, le point, on va dire, la logique qui voudrait être respectée avec cette organisation-là. Euh, Ah, petit surtout dé- que Brøndby est un peu le petit pousset c'est ça. de cette Ligue Europa, quoi. Ce serait pas illogique de voir Brøndby perdre, et ce serait même pas honteux pour Brøndby de perdre ce match, d'autant plus que l'OL est parmi les équipes vraiment qu'on peut considérer comme favorites pour le titre final en Ligue Europa, hein. La position dans les chapeaux déjà le prouve, et puis surtout, tu regardes qui est dans les autres poules aussi, comment dire, Qui est aussi qui est véloce que aussi l'OL. attendu, voilà, qui est aussi attendu que l'OL. Bah, t'en as pas beaucoup, hein. T'as peut-être quoi? Tu as T'as Leicester, Naples, Leicester, voilà. Peut-être euh, l'Olympique de Marseille de cette saison, ouais, avec ce que fait Leverkusen. Sampaoli, voilà. Ouais, Ça Leverkusen ira peut-être, mais peut-être j'ai l'impression qu'on est un cran en dessous déjà pour Leverkusen, malheureusement. Leverkusen, c'est. Alors, je parle en regardant la Bundesliga, là, on fait une grosse digression, hein, mais le travail de Gerardo Swan qui a récupéré l'équipe, qui était l'ancien coach des Young Boys, est extrêmement intéressant. Et cette formation est très très bonne avec en petit bijou quelqu'un que Peter Bosz a façonné et a lancé, Florian Wirtz, qu'il a lancé à 16 ans et qui est aujourd'hui numéro 10 et leader d'équipe de cette formation de Leverkusen, qui est un plaisir à avoir joué. Voilà, Donc voilà, à bon, suivre du coup. fin de la digression, on repasse sur ce match. De toute façon, il est déjà 21h52, on va tout doucement avancer vers la fin de ce live. Dernière petite question, Anthony. On a parlé de Oureux, on a parlé de Maxo. Si tu dois me donner un troisième joueur que l'OL doit surveiller aujourd'hui, quels sont les joueurs en forme côté Brøndby sur ces derniers matchs? Ouais, il faut toujours faire attention comme je vous disais tout à l'heure, à Slimane, le jeune milieu. C'est vraiment D'accord. un futur je ne vais pas utiliser le terme pépite, mais c'est voilà, c'est vraiment un joueur d'avenir, donc il faut toujours faire attention à Slimane. Pavlovic aussi, s'il rentre ou s'il est titulaire, parce que c'est un joueur qui a joué à Copenhague avant, il a beaucoup, pour le coup, plus d'expérience. Voilà. De toute façon, la colonne vertébrale, après, c'est Maxo Radosevic et Heureux. C'est les trois leaders, on va dire, de l'équipe. Il y a aussi Mensa, aussi, sur le côté, qui est là depuis longtemps et qui a plus d'expérience pour encadrer les jeunes après. Mais voilà, peut-être Pavlovic ou Slimane. Ouais, ça me paraît être déjà une bonne manière de clôturer tout doucement ce live. C'est vrai que on le rappelle, on le redit, match qui sera sur RMC Sport à suivre jeudi. Match qui est à domicile au Parc OL et donc qui signifie que pour la phase de groupe, tous les matchs seront à 18h45. Nous remercions profondément la programmation de la Ligue Europa euh, qui vient tuer ce qui aurait pu être des magnifiques soirées européennes qu'on manque depuis 2 ans et qu'on manque surtout avec du public. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage de commencer des matchs à 18h45 quand la moitié, j'exagère un peu, mais une grande partie des personnes et des possibles supporters sont encore en train du travail ou en train de rentrer. Début de match dans l'amphi, un plaisir. Ça a été La, quasiment la pareil. finale sera à 21h, t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Bah, je pense que il y a. Si, j'en ai, j'ai rien dit. Mais, quoi que, maintenant qu'il n'y a plus les 16e, peut-être que dès les 8e, je me demande s'il n'y a pas des matchs, il n'y a pas tous les matchs à 21h. Je veux pas dire de bêtises. Si, oui, il y a moyen. Parce qu'en plus, le jeudi, il n'y a pas d'autres matchs de Ligue des Champions, donc Ouais, mais c'est maintenant il y a la carrément pas. Conférence League.
Bon, on verra. On verra bien. Je sais pas, j'avoue, j'ai pas la réponse. On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà, ce match à suivre jeudi soir à 18h45 au Groupama Stadium. Match à suivre sur RMC, malheureusement. Pas de diffusion en clair, pas de diffusion sur Canal+ non plus. C'est un match qui sera disponible qui sera pas disponible, qui sera débriefé par la Team Football après le match. Ce sera vers 21h du coup l'après-match. C'est ça, ouais. Ce sera 21h ou le temps de manger, parce que je pense qu'il faudra manger un moment. Et du coup, on fera ce débrief jeudi 11 alors que je ne serai pas là. Ce sera comme l'habitude votre team habituel, Taken, avec Tassour et avec Ferran. On va terminer ce live alors qu'il est 21h55 avec une petite séance, on va dire, de pronos. C'est la petite séance habituelle. On va commencer par toi, Anthony. Quel est ton pronostic? Et si tu dois me donner un buteur de chaque côté? Comme Brandby ne prend pas beaucoup de buts non plus, allez, je vais dire 2-1. 2-1. Ok. Et un buteur de chaque côté? Et un buteur de chaque côté, et ben, Paqueta pour Lyon. Et pour Brandby, voilà. Pour eux, ça serait facile, on va tenter autre chose. On va tenter Slimane, tiens, pourquoi pas. Taken. Alors, je vais être un petit peu plus espiègle, puisque je vais dire 2-0 pour l'OL, mais je vais quand même te donner un buteur de chaque côté, puisque j'aimerais bien, ou plutôt je vais te dire un contre son camp de Maxo, voilà, juste pour le destin. Et côté OL, j'aimerais bien un but d'Awar, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu marquer, donc ça me plairait bien. Voilà, toutes les conditions sont remplies en plus, donc c'est magnifique. Raph dans le chat qui nous dit 4-1 pour l'OL avec Oureux 2 fois. Et alors, Oureux, Toko, doublé de Paqueta et but de Shaqiri. Je pense que c'est ça. Un peu là ce qui nous a. Ouais, en plus, il a mis les parenthèses un peu bizarres. C'est une équation là de Raph. Il est en train de nous faire une équation à double inconnu, on est en train de paniquer. Me concernant, je vais vraiment pas mentir, hein, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu de complaisance, on va dire, en disant oui, on reçoit un suiveur du club adverse. Je pense franchement que Lyon, si Lyon joue son jeu, peut franchement faire 3-4 buts d'écart. Je vais dire allez, 3-1 ou 3-0. Et côté buteur, Toko qui a l'air en forme, qui reste sur 2 buts, sur un but en Ligue Europa et sur un but lors du dernier match. Côté Rangers, non, côté Brandby, je vais arriver. C'est dur de se prononcer. But de Maxo, on va pas être original, on va continuer dans les mêmes joueurs qu'on cite depuis le début de ce live. Bon. Eh ben écoutez, le rythme est un peu bizarre en cette fin de live. Il est temps de conclure. Il est temps de remercier très chaleureusement Anto qui nous fait le plaisir d'être là. Anto qui fait partie de Nordisk Danemark. Enfin, de Danemark. Je dirais partie danoise de Nordisk Football. C'est mieux si je mets les mots dans le bon ordre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La partie la plus importante, parce que les autres pays, ils sont un peu... Évidemment. Merci beaucoup à toi également, Taken, de m'avoir accompagné. Ça devient une habitude, hein, globalement. C'est toujours un plaisir, de toute façon. Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'avoir été présents également dans le chat. Merci à Raph, merci à Gaz qui sont passés. Merci à vous tous. Merci encore une fois, Raph, pour ton, non pas ton follow, mais bien ton sub, ton 2e mois avec Prime Video. Et oui, et du coup, oui, c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai failli ne pas y penser. Jeudi, le live, normalement, sera sur YouTube, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Le live sera sur YouTube. Restez à l'affût des réseaux sociaux Football pour être vraiment notifié du bon canal et de la bonne heure pour l'après-match face à Brandby. Merci à tous, bonne fin de soirée, nous dit Raph. Eh bien, écoute, bonne fin de soirée à vous tous également. Et on se dit à plus tard. Ciao, ciao, bisous. À bientôt. Au revoir.